Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? C'est sûrement l'être le plus mignon de toute la pop culture. Montrant alors qu'une boule de poil au caractère bien trempé peut braver des montagnes bien plus hautes que ce qu'on aurait pu penser. Ayant conquis le monde et la licence dans laquelle il est exploité, jusqu'à avoir son propre film au cinéma qui n'était pas forcément pari gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler de Pikachu et nous allons surtout retracer son histoire, en essayant de comprendre comment le Pokémon électrique a réussi à conquérir la planète. Mais revenons un peu à sa création. Le Pokémon voit le jour en 1996 pour la première génération de jeux Pokémon rouge et vert sortis au Japon. Donc quand les Pokémon arrivent, il est facile de retranscrire les Pokémon normaux en y voyant des oiseaux, des rongeurs, ou alors pour les Pokémon aquatiques, d'y voir des poissons, des étoiles de mer, des tortues, ou encore les Pokémon de type vert à carrément voir des plantes. Mais il fallait pouvoir redoubler de créativité pour créer des Pokémon associés au type électrique. Atsuko Nishida va se pencher sur la question et concevoir le tout premier Pokémon électrique, accompagné des dessins de Ken Sugimoro et l'équipe de développement des personnages du studio Game Freak. Et c'est de cette session de travail que va naître le petit Pikachu. Il va par la suite être proposé pendant le développement du jeu et servir d'exemple lorsqu'il est envisagé d'introduire le type électrique dans le lore de la licence. Et une fois le Pokémon dans la poche, sans mauvais jeu de mots, il fallait bien évidemment lui trouver un nom original. Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, réfléchit à des onomatopées japonaises telles que Pika, représentant le bruit que fait une étincelle, puis Chu, qui représenterait le couinement d'une souris. C'était d'ailleurs un des indices majeurs qui permettait d'identifier Pikachu comme une souris. Alors que de son côté, Atsuko Nishida avait indiqué s'être inspiré d'un écureuil pour le design. Notez d'ailleurs que dès sa conception, Tajiri croyait énormément au potentiel de ce petit Pokémon, et sentait déjà que ce serait celui-ci qui pourrait représenter au mieux la licence Pocket Monster. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Pikachu est le seul à ne pas avoir eu de traduction pour la première génération. Julien Bardakov avait d'ailleurs expliqué qu'il avait quand même fait des suggestions telles que Rongertz. Mais vous l'avez compris, ça n'a pas été retenu. Par exemple, Pikachu, il fallait que ce soit le même dans tous les pays. Pour que ça fasse un peu l'effet Mickey, pour qu'il y ait des campagnes promotionnelles qui soient un peu les mêmes partout. Pikachu, j'avais proposé, donc c'est une souris électrique, et je voulais l'appeler Rongertz. Genre c'est un rongeur, mais t'as les hertz. C'est pas ouf. Pikachu, c'est 1000 fois mieux. Si Pikachu peut apparaître comme un Pokémon standard parmi les 151 de cette génération, sa notoriété va connaître un accroissement fulgurant grâce à l'adaptation en animé, devenant le starter du protagoniste de la série, Sacha du Bourg-Palette, qui va l'accompagner tout au long de l'animé. Melofé aurait pu lui voler la vedette, étant alors le Pokémon héros du manga. Mais l'aspect peluche de Pikachu allait forcément gagner le cœur des enfants. D'ailleurs, l'impact de Pikachu sur toute la licence Pokémon va être tellement colossal que Game Freak décide de développer une version jaune de Pokémon mettant en starter Pikachu. Regarde qui est avec toi. Maintenant, Pikachu est ton partenaire dans le nouveau chapitre de la saga Pokémon. Pokémon Jaune, édition spéciale Pikachu sur Game Boy Color. Pikachu ne te quitte jamais et tous les deux vous attrapez un maximum de Pokémon. Ensemble. Pokémon Jaune, attrapez-les tous. Ayant comme dans l'animé la particularité de suivre Red sans jamais intégrer sa Pokéball. Par contre, l'aspect négatif, c'est que comme dans le dessin animé, ce Pikachu refuse d'évoluer. Mais pour l'évolution, on en reparlera un peu plus tard. C'est donc naturellement que Nintendo oriente sa volonté de prendre Pikachu pour être la mascotte des Pocket Monsters et de pouvoir représenter la licence pour certains produits dérivés ou autres éditions limitées de leur console, comme la Game Boy Color ou la Nintendo 64. Pokemaniac Nintendo 64. Catch it now, and you get a bonus second-hand controller and Pokemon video. But hurry, it's only for a limited time. Et d'après le Pokédex, l'encyclopédie fictive de Pokémon, les Pikachu sont des Pokémon frugivores vivant par groupe en forêt. D'un naturel rusé et méfiant, ils surveillent les environs dressés sur leur queue. Bon ça je pense que j'ai pas besoin de le préciser, Pikachu est un Pokémon de type électrique.
Grâce à des poches situées dans ses joues, identifiées par les taches circulaires rouges qui les ornent, il est capable de générer des arcs électriques d'intensité variable, allant jusqu'à la puissance d'un éclair. Il les utilise pour se défendre, pour attendrir les fruits non arrivés à maturité, ou encore pour remettre sur pied un autre Pikachu déchargé. Curieux, il électrocute également tout ce qu'il rencontre de nouveau. Ses joues crépitent lorsqu'il est énervé et se sent menacé. Ou simplement quand il est mal réveillé, car il faut savoir qu'il se recharge en dormant. Les décharges électriques envoyées proviennent de ses joues. Dressé sur sa queue, Pikachu peut attirer la foudre, et en groupe, ils peuvent déclencher d'importants orages en les attirant. Notons également que les Pikachu femelles présentent une caractéristique différente, ayant le bout de la queue en forme de cœur. Et à défaut de ses plus célèbres attaques telles que Fatal Foudre ou Tonnerre, Pikachu va avoir la capacité dans la version jaune d'apprendre des attaques qu'il n'est pas censé connaître, telles que Surf et même Vol. Et comme je vous le disais plus tôt, Pikachu va surtout voir accroître sa popularité grâce à la série TV. Se présentant comme un petit rebelle, ne voulant pas écouter son dresseur, puis par la suite apprendre à lui faire confiance pour enfin devenir un ami fidèle qui va continuer de suivre Sacha dans toutes ses aventures. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les scénaristes n'ont pas voulu faire de Pikachu une simple mascotte qui suit aveuglément son maître, mais bien un personnage à part entière qui a sa propre personnalité, ses traits de caractère et surtout une manière de penser à lui. Cela permettait aussi de détacher l'idée que les Pokémon étaient de simples esclaves de leur maître. Contrairement au jeu, on permet aux spectateurs d'offrir une dimension bien plus humaine et dans le respect des relations interespèces entre les humains et les Pokémon. Le choix donc de faire en sorte que Pikachu prenne le temps de faire confiance à Sacha et surtout mettre en avant son refus d'être enfermé dans une Pokéball. Et puis soyons honnêtes, c'était aussi une manière de justifier de l'avoir constamment à l'écran. Mais cela permet également de montrer cette notion de liberté et de loyauté que développe le petit Pokémon. D'ailleurs, il paraît que 1 an plus tard, à la diffusion de l'épisode 38 au moment où Pikachu faisait clignoter sa queue, résultant que 700 enfants japonais sont envoyés à l'hôpital pour des crises d'épilepsie, des vomissements ou encore des saignements de nez. Mais en plus de ça, Pikachu va avoir un véritable développement scénaristique. Il va devoir affronter des épreuves, gagner des combats, mais aussi comprendre ses défaites. Tel que son affrontement avec Raichu à Carmin-sur-Mer. D'ailleurs, revenons un petit peu à cet épisode 14 de la saison 1. Après plusieurs badges déjà remportés, Sacha arrive à Carmin-sur-Mer, une ville portuaire baignée de soleil, mais surtout célèbre pour abriter l'arène électrique dirigée par le redoutable Major Bob. Ancien militaire imposant et sûr de lui, le Major est connu pour terrasser tous les challengers grâce à son puissant Raichu, l'évolution de Pikachu. Dès les premières secondes du combat, Raichu domine totalement. Son attaque éclair est si puissante que Pikachu se retrouve grièvement blessé, obligé de se retirer pour être soigné au centre Pokémon. Et c'est là qu'un véritable dilemme se pose. Faut-il faire évoluer Pikachu en Raichu pour rivaliser? Mais Pikachu, fidèle à son tempérament, refuse d'évoluer, il veut prouver qu'il peut gagner par sa propre force. Le lendemain, la revanche commence, cette fois, Sacha mise sur la vitesse. Car Raichu, ayant évolué trop tôt, n'a jamais appris les attaques rapides que connaît Pikachu. Esquive, accélération, attaque éclair millimétrée, Pikachu use son adversaire à bout de souffle avant de lancer un tonnerre final qui neutralise Raichu. Major Bob impressionné félicite Sacha et Pikachu pour leur courage et leur esprit d'équipe et va leur remettre le badge foudre. Et ce duel n'est pas qu'un simple affrontement mais un véritable moment clé dans l'évolution de Pikachu. Encore une fois sans mauvais jeu de mots. Il illustre la relation de confiance entre Sacha et Pikachu, le refus de la facilité et la force du choix personnel. Pikachu n'a pas eu besoin d'évoluer pour devenir plus fort, un symbole qui marquera toute la saga Pokémon. Bon, et encore une fois, Pikachu étant la mascotte de Pokémon, on pouvait pas le faire évoluer en Raichu pour la série. D'ailleurs, profitons-en pour parler des stades d'évolution de Pikachu, car à la 2e génération Pokémon, on découvre que Pikachu est lui-même un Pokémon évolué. Pikachu a la possibilité d'évoluer en Raichu. Une version du Pokémon plus imposante, avec des oreilles plus démoniaques, une fourrure orangée et une queue devenue un véritable câble électrique. Et je dois vous avouer que depuis mes 8 ans, Raichu, ça a toujours été mon Pokémon préféré. Ouais, je sais pas pourquoi, des fois on a des affects comme ça qui s'expliquent pas. Pikachu a la possibilité d'évoluer grâce à une pierre foudre. Donc comme nous l'avons évoqué pour l'animé, un Pikachu peut évoluer à n'importe quel niveau de compétence. Mais stratégiquement, le faire évoluer trop tôt ne lui permet pas forcément de développer au mieux ses capacités. C'est à l'arrivée de la 2e génération que l'on apprend que Pikachu est une forme évoluée du bébé Pokémon Pichu. Celui-ci va pouvoir évoluer en Pikachu en montant de niveau et en étant bien traité par son dresseur. Notons aussi que la région d'Aloa va révéler une nouvelle version de Raichu, aperçue dans les jeux Pokémon Soleil et Lune. Mais même si on a vu que ça servait la série de garder Pikachu de fait qu'il était la mascotte de Pokémon, concrètement, pourquoi le Pikachu de Sacha refuse-t-il d'évoluer? Et bien scénaristiquement, il y a plusieurs réponses à ça.
Déjà dans le lore de la série, on comprend que lorsqu'un Pokémon évolue, celui-ci abandonne sa personnalité pour laisser place littéralement à un nouveau Pokémon avec une nouvelle conscience. On a pu notamment le constater avec le Salamèche de Sacha qui devient ingérable en devenant Dracofeu. Mais même en étant Reptincelle déjà. Donc de ce postulat, Pikachu, conscient de ce phénomène, refuse naturellement de prendre la facilité de l'évolution au risque de perdre sa propre conscience et sa personnalité. Après, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que Raichu aurait pu devenir le symbole du dessin animé, contrairement à Pikachu qui aurait été le symbole des jeux vidéo. Sauf que niveau marketing, Raichu est beaucoup moins vendeur que Pikachu, il faut le dire. Et clairement, on a du mal à imaginer un Raichu sauter sur l'épaule de Sacha et le suivre dans ses aventures, réussissant à donner aux enfants l'envie d'acheter des jouets ou des peluches. Les scénaristes avaient d'ailleurs fait le même choix pour le Bulbizarre et le Carapuce de Sacha, qui ne vont jamais évoluer pendant la série. Donc dans la mesure où tout le marketing Pokémon se positionne sur Pikachu, il n'y a aucune raison de s'en séparer de la série, quitte à ne jamais le voir évoluer. Ce qui, croyez-moi étant gamin, était une grande source de frustration pour moi, dans la mesure où Raichu est mon Pokémon préféré. Ne comprenant pas à l'époque tous les à côté des conséquences d'un tel choix scénaristique. En fait, il faut bien se rendre compte aujourd'hui que malgré les 1000 Pokémon existants à travers toutes les générations, c'est toujours Pikachu qui représente au mieux la licence, faisant ses apparitions sur quasiment tous les événements promotionnels. L'impact de Pikachu sur la licence et le monde en général font qu'aujourd'hui, il est considéré comme le Mickey Mouse japonais. C'est vous dire la référence culturelle qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que tu demandes à n'importe qui dans la rue, tout le monde, absolument tout le monde, connaît Pikachu. Son impact a d'ailleurs ouvert la voie des Pokémon au cinéma en live action avec le film Détective Pikachu, faisant de lui le héros du film et doublé par Ryan Reynolds. Alors déjà que c'était plutôt audacieux d'adapter un live action pour Pokémon, mais en plus baser son film sur un seul Pokémon et le transformer en Pokémon parlant, c'était pari hyper risqué. Et puis je vous cache pas que de mon côté, je rêve de voir à jour une véritable adaptation de Pokémon Origins, la version animée qui se rapproche le mieux du jeu. Mais si on pouvait avoir ça en série live action, ce serait juste incroyable. Parce que très honnêtement, ce projet Détective Pikachu au moment où il avait été annoncé, j'y croyais pas du tout. Mais ça c'était avant parce que, à ma grande surprise, quand je suis allé voir le film au cinéma, je me suis dit, ça marche bien. Ça marche même plutôt bien. L'écriture du Pokémon est juste et fidèle à la version que nous avions eue dans l'anime. Que ce soit sur son caractère loyal, intrépide et courageux, défendant à la fois la cause des Pokémon et des humains voulant vivre dans un monde harmonisé entre les deux espèces. Et en plus de ça, les éléments scénaristiques qui font que Pikachu ait la possibilité de parler fonctionnent également. Depuis, nous n'avons pas eu de nouvelle adaptation de la licence en live action, même si des projets sont dans les tuyaux. Mais en tout cas, on peut faire le constat que, une fois de plus, la confiance qui a été misée sur Pikachu a fait de ce projet une réussite. Confirmant alors que le Pokémon réussit tout ce que l'on entreprend autour de lui. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'iconisation d'un personnage repose sur des facteurs complexes. Il n'est jamais évident de réellement comprendre la réussite ou l'iconisation d'un personnage, même si l'on peut en analyser quelques facettes. Il reste cette partie irrationnelle du public à avoir une sorte d'avis convergent et être conquis de la même manière par un personnage. Et aujourd'hui, Pikachu est considéré pour beaucoup comme le meilleur héros de jeux vidéo de tous les temps. Bon, pour moi c'est clairement Link de la licence Zelda. Dans un sondage mené par Oricon en 2008, Pikachu est arrivé en 4e place des personnages de jeux vidéo les plus populaires au Japon, à égalité avec Solid Snake. Et plus spécifiquement, le Pikachu du dessin animé a été classé 15e meilleur personnage de dessin animé du TV Guides en 2002. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Pikachu a encore beaucoup d'avenir devant lui. Et je suis convaincu que si la licence Pokémon était amenée à disparaître, Pikachu en restera les vestiges et l'héritage dont toutes les générations se souviendront. Et c'est sur ces belles paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Oregon.